Vous êtes toujours en direct de la radio des ours sur le 90.7, c'était Numb de Linkin Park. Et maintenant je laisse le micro à Justin avec son invité Stéphane. Yes, on reçoit Stéphane sur la radio des ours 90.7 FM. Alors salut Stéphane, merci d'être sur le plateau de la radio des ours. T'as pas eu beaucoup de marches à faire pour rejoindre ce plateau parce que tu t'occupes notamment de la buvette de la nuit des ours à la Poya. On y reviendra juste après, mais est-ce que tu peux tout d'abord nous parler de toi? Est-ce que tu es un Valorcin d'origine, on va dire? Est-ce que voilà, tu peux nous expliquer un petit peu ta vie et ce qui t'a amené ici à Valorcine? Bonjour à tous, je ne suis pas tout à fait Valorcin car je viens de la vallée qui est assez lointaine, disons argentière. Et après j'ai été un petit peu dans différents endroits en France. Je suis revenu dans la vallée en 2014, j'ai habité à Montroc de l'autre côté de la montagne. Et je suis arrivé à Valorcine pour différentes raisons, de différentes manières, en 2017. Donc ça fait 5 ans. Et voilà, donc je m'investis pour le village avec plaisir. Parce que du coup, tu exerces quoi comme métier à Valorcine? Comme beaucoup de gens dans la vallée, je fais différents métiers. Je suis dans les télécabines l'hiver. Et l'été, je m'occupe d'entretien d'espaces verts. Et j'ai un troisième métier qui est mon premier métier, c'est moniteur de roller et de skate. Donc des fois, je fais des stages avec la MJC de Chamonix et au collège à Jeanne d'Arc. Il y a des animations. Et tu le disais, depuis que tu es à Valorcine, du coup, tu as envie de t'investir dans la vie du village et notamment la nuit des ours. Est-ce que voilà, tu peux un peu nous expliquer ce que tu fais à la nuit des ours? Et d'ailleurs, on peut en profiter pour saluer aussi tous les gens qui s'investissent à fond pour le festival. Les bénévoles dans chaque événement, c'est hyper important. On a besoin de beaucoup de gens, de jeunes, de très jeunes, de moins jeunes, de gens de bonne volonté, des gens qui savent faire rien et des gens qui savent faire tout. De toute façon, tout le monde est nécessaire. Pour la nuit des ours, moi je suis arrivé au début en 2019 quand Bruno a provoqué une réunion publique pour expliquer son projet de déambuler toute la nuit jusqu'à l'aube pour voir différents spectacles dans la forêt. Je me suis dit, lui, il a l'air bien fou, je vais aller voir ce qu'il dit. Et du coup, on a accroché, puis je suis toujours là. Et cette année, il y a une buvette de la nuit des ours. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce projet, pourquoi vous avez tenu à avoir une buvette ici à la Poya? Ça s'est préparé assez rapidement puisqu'on ne l'avait pas prévu, mais comme on est à la Poya et que la station de ski, je les remercie d'ailleurs au passage, nous mettent à disposition la buvette avec la mairie. C'est un téléski communal ici. Et on en profite pour pouvoir arrondir un petit peu aussi le budget et puis amener un côté convivial, sympa et désaltérant. Et c'est vrai que nous aussi on en profite pour les saluer puisque nous aussi on est hébergés dans des locaux de l'ESF pour travailler, pour vous monter cette petite radio des ours. Et Stéphane, du coup, on en parlait, mais pourquoi c'est important pour toi de t'engager dans ce genre de projet, de d'investir de ton temps dans des projets comme la nuit des ours? Bon, en fait, pour tout vous dire, je gagne tellement d'argent quand je travaille que j'ai pu me prendre 15 jours de congé pour être bénévole sur l'événement où effectivement je travaille 3 fois plus que quand je suis payé. Donc je comprends pas quand je vous dis là, en fait, je comprends pas tout à fait. Merci beaucoup Stéphane, on va te laisser retourner à la buvette. Merci encore d'être venu sur le plateau de la radio des ours. Je t'en prie. On va continuer notre émission et on va tout de suite écouter Chrysalis de Sébastien Tellier.